Eh bien oui, une fois par mois, il est avec nous suite au conseil municipal du mois, le plus gros conseil municipal. Il vient nous visiter pour nous parler des grandes décisions ou encore des enjeux, des décisions qui sont prises par rapport au conseil municipal. André Caron, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. Oui? Oui. Norbert devait être content de vous voir avec votre chemise rouge. Justement, il vient me dire ça. Là. Il m'a pas dit que je vais être beau, mais il m'a dit que j'avais une belle chemise. J'ai compris. André, Rousseau-Métal, c'est parti? Oui, c'est parti. On est Première pelletée de terre, là, il y a quelques jours. Il y a 2 semaines, oui. Je peux vous dire que pour nous autres, à la municipalité, c'est bienvenu parce qu'on parle d'un bâtiment de 25 millions. Fait que je vous dis que c'est pour une petite municipalité comme la nôtre, là, c'est très, très bien. Je sais qu'on est reconnu Lillette pour industriel, mais c'est un plus pour nous autres encore à l'heure actuelle. Parce que je regardais tantôt, mais j'en parlais avec monsieur le député Norbert, que dans la municipalité de Lillette, cette année, il y a des projets pour jusqu'à 35 millions. Là. Pour une petite municipalité comme la nôtre, je pense que c'est un bon fin de mandat. À part Rousseau-Métal, qu'est-ce que vous avez comme activité? Il y a l'ancienne bâtisse qu'on appelait avant les nobles de gens qui s'étaient achetés, mais à l'heure actuelle, ils vont probablement à la fin d'août, on va commencer les travaux. On parle d'un bâtiment de 60 logements neufs et on parle entre 4 à 6 millions. On parle de démolir celui qui est là actuellement. Ouais, c'est encore dans les cartons. Ouais, il va y avoir probablement à la fin du mois d'août une pratique des pompiers des alentours qui vont avoir des pratiques qui vont avoir à l'intérieur des bâtiments avant de faire. Fait que Et procéder avec les propriétaires. On va ériger un édifice neuf? Oui, 60 logements? 60 logements. On parle d'entre 4 et 6 millions. Fait que c'est, voyez-vous, comme je vous disais tantôt, ça fait un bon fin de mandat pour moi parce que je trouve que 35 millions dans notre petite municipalité de Lillette, mais on est choyé, réellement. Là. OK, vous êtes toujours décidé, vous n'avez pas changé d'idée? Non. Un coron, ça ne change pas d'idée, ça. OK, là, vous commencez à penser aux vacances. On commence. André, brise-glace de l'expédition Canada C3 qui a passé chez vous récemment? Oui, c'était réellement, c'est vrai, c'était organisé par notre technicien de loisirs avec la directrice générale du Musée maritime du Québec, à Lillette. C'était réellement très, très, très bien réussi de A à Z jusqu'au bout parce que les gens, ils faisaient le pèlerinage, ils disaient que c'était un des plus beaux endroits pour les accueillir à Lillette. Peut-être nous dire un peu, c'est quoi le vous expliquer un peu, c'est quoi le brise-glace de l'expédition Canada C3? Oui, c'est parce que c'est le 150e anniversaire cette année. Ils ont 150 jours à faire le tour. Et ils ont passé par la Grosse-Île avant d'arriver chez nous, puis ils vont aller à Tadoussac, puis au Escoumins. Et l'équipe qui est là-dessus, c'est des chercheurs, des artistes, et pour participer aux activités scientifiques et culturelles. Fait qu'il y avait toutes sortes de gens qui venaient de partout dans le monde, qui étaient sur le bateau. Puis je pense que c'était... Les autres, après 10 jours, ils rechangeaient l'équipe et ils faisaient le tour du Canada avec ça. Ouais. C'était vraiment... c'est vrai, ça... Et c'est bon pour le musée aussi, oui. National comme ça au Musée maritime. Oui, parce qu'ils l'ont fait... D'après que les gens qui étaient sur le bateau, ils l'ont fait pour le capitaine Exiard Bernier. Fait que vous savez, le capitaine Exiard Bernier, il est venu au monde à Lillette. Après ça, ils sont partis, ils sont demeurés à Lévis. Puis on sait qu'ils ont inauguré l'année passée, je crois, la sculpture de capitaine Eziard Barnier sur le pont de Paquette à Lévis, je pense, à la traverse. C'est très, très beau. C'est une sculpture de, je pense, 8 pieds de haut. Ça représente bien le capitaine Eziard Barnier quand il allait dans le nord. Ouais. Alors, il fait son arrêt, moi, du tour, Musée maritime Bernier, parce que pour resituer les gens, on l'appelle maintenant Musée maritime du Québec. Je trouve ça un peu dommage parce que des fois, ça n'identifie pas exactement ce qu'on voudrait, parce que c'est vraiment le Musée maritime Bernier, mais là, il faut le ministère qui a changé le nom. En tout cas, je trouve, moi, qu'réellement, c'est un musée qui, je pense, c'est le seul au Québec et au Canada, que tous les gens, les marins qui ont laissé certains morceaux de leur bateau dans le Musée maritime à Lillette,
Il y a une histoire. Quand tu fais le tour de ça... C'est une région quand même passablement habitée par des capitaines ou des marins. Oui. Il y avait des capitaines de bateaux aussi. Oui, mais si vous passez l'Illette, arrêtez la petite chapelle des marins. La petite chapelle des marins, ça appartient pas à la fabrique, mais ça appartient à la municipalité, pas loin du camping. C'est tous les gens qui ont péri en mer, les marins de l'Illette, sont identifiés sur le mur de la chapelle, l'année et tout, lequel bateau qui était. C'est le dernier, vous savez, il y a 4 ans, c'est le capitaine Thibault qui est décédé en mer. Fait que prenez le temps de visiter le musée maritime. Il y a l'église qui est patrimoniale, elle est très, très belle, l'Illette-sur-Mer, et la chapelle des marins qui réellement, ça vaut la peine d'avoir un arrêt, refaire le retour de la petite chapelle pour regarder les gens qui ont péri en mer. Autre sujet, l'éco-centre. Ah oui, l'éco-centre, je pense que c'est encore un autre projet qu'on a fait il y a 4 ou 5 ans. On sait que l'éco-centre, à l'heure actuelle, il y a 3 ou 4 municipalités qui sont avec nous autres. Il y a Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Cyril. Les dernières statistiques qu'ils ont faites, ceux qui s'occupent de l'éco-centre, Sylvain Thibault, à l'heure actuelle, je pense, cette année, je pense au-dessus de 100% de plus que les autres années que les gens participent à apporter leurs choses au éco-centre. Il y a certaines choses, du matériel qui peut être réutilisé à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter neuf. Puis c'est très, très propre, très, très bien. Puis ça donne l'occasion de faire une autre vie. Une forme de récupération aussi. Hein? Et oui, c'est ça. Au lieu de l'envoyer au dépotoir, tout ça, mais disons, il y en a qui l'utilisent, puis ça fait leur effet quand même. C'est du bon matériel, je sais. J'ai fait le tour, moi. Puis, il est situé où, l'éco-centre? L'éco-centre est situé au garage municipal de l'Illette. C'est l'ancien garage de l'Illette Express, autour de Tour de Vin, à côté du parc industriel qui est bâti à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'activités au Parc du Havre au Parc du Havre du Souvenir. Oui, en fin de semaine, il y avait la guitare en fête. C'était une réussite parfaite encore. Et la prochaine activité qui s'en vient, c'est Sable et Laisse. Sable et Laisse, vous savez, ça fait déjà 6 ans parce qu'ils sont là. Et c'est toute beauté à voir parce qu'il y a 4-5 artistes professionnels qui font la sculpture sur sable et le soir, ils font la sculpture sur de l'as. Il y en a, ça se peut pas dans le mois d'août, on fait la sculpture sur de l'as. Oui, ça se fait. C'est tout réfrigéré, puis on sort le morceau de l'as, puis ils ont un an pour tailler un modèle qu'ils veulent faire. Mais, c'est quelle date? Ça va être je pense que c'est le 28, 29, le 30 d'août. De toute façon, on va en parler sur nos ondes. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vraiment que c'est une belle activité, puis ça amène beaucoup les gens de l'extérieur. Ça prend beaucoup d'expansion aussi, hein? Oui, donc à l'Illette, à l'heure actuelle, je pense que depuis une couple d'années, on voit il y a plus de gens qui viennent visiter et qui viennent rester pour quelques jours, parce qu'on a plusieurs gîtes à l'Illette qui peuvent les accueillir, comme l'auberge des Lassiers, c'est reconnu à la grandeur du pays, là, cette heure, et la Marguerite, qui est pas loin, et tous les autres gîtes que les gens peuvent bénéficier de rester un soir ou deux. Après ça, il faut faire leur départ. Ça joue au soccer à l'Illette? Le soccer, on a passé une résolution hier, parce qu'on sait que le soccer va être regroupé avec Saint-Jean-Port-Joli. Les deux municipalités ensemble. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce que si on veut continuer à grossir nos municipalités, mais il faut regrouper les activités ensemble pour arriver à faire de quoi de bien, pour que les gens peuvent venir s'établir dans nos régions, parce qu'il y a de quoi qui... Parce qu'à l'heure actuelle, le soccer, c'est pas parce que ça a diminué tellement, non, au contraire. Mais c'est que les gens qui voient, parce qu'il y a des bénévoles qui commencent à dur à voir, puis les gens sont fatigués de ça. On voit toujours les mêmes visages, il ne faut pas se cacher. Mais non, je pense, le regroupement. Ça va être une bonne chose parce qu'ils vont pouvoir jouer à Saint-Jean-Port-Joli comme ils peuvent jouer à l'Illette. Ça va être plus gros. Il va y avoir des tournois, 3 bandes assez gros de soccer. Fait que je pense que le nom qu'il va porter, je crois, c'est le club soccer marié, je pense, avec le regroupement qu'il va faire entre ces deux soccer. Donc, c'est une bonne chose.
OK. Très bien. Et les travaux sur Pionnier-Est? Oui, Pionnier-Est, ça s'en va très, très bien. Et, je pense que si ça continue comme c'est là, probablement qu'à la fin d'août, ils vont pouvoir peut-être finir. Ça bouge dans le coin? Oui, il y a... Progrès, ça dérange, mais quand vous passez dans le coin... Quand on fait des réseaux d'Acadieux des égouts, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais il faut le faire, c'est officiel. Puis en même temps, l'année prochaine, probablement, le ministère du Transport, ils vont faire l'asphalte sur ce secteur-là. Mais ça va être beau, ça va être propre. Et puis les gens, surtout, les gens, ils vont voir la bonne eau, puis ils vont voir les égouts, tout. Non, c'était un gros projet. Ça a été un de vos gros projets. Oui, quand j'ai rentré, la municipalité s'est regroupée, les 3 municipalités ensemble. Ça a sorti cette histoire-là pour le Pionnier-Est. On sait, puis je le redis encore, ils sont chanceux avec la subvention qui a été cherchée, 2 millions. En dehors du plan urbain, ça se voit pas à l'heure actuelle, pas un prolongement du réseau de l'Acadie des égouts. On est les seuls en région, je crois, qui ont été subventionnés, surtout subventionnés. On peut le faire, mais sans subvention, mais les autres, je pense qu'il faut respecter ça, là, que Norbert il a très, très, très fort en dernier pour emmener, les aider, ces gens-là, à avoir la subvention de 2 millions. Fait que bravo. Gros dossier de régler, ça, M. Caron? Oui, ça, c'était un des gros dossiers que ça a été très, très dur moralement parce que ça demandait tout le temps, puis à un moment donné, il faut avancer. Puis là, c'était arrêté, mais là, à un moment donné, ça a eu une petite porte d'ouverture. Parce qu'on l'a rentré dans la porte d'ouverture. On était prêt à aller vers ce projet d'Acadie des égouts de Pionnier-Est. Bravo pour ce beau travail. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On vous invite au mois d'août. Oui, c'est ça, juillet, mois d'août, c'est ça. C'est pas vite, hein? Oui, août, septembre, octobre, novembre, commencez à compter dodo, là. Alors, j'en suis très, très, très content. Puis je suis certain que merci les citoyens de Lillette de me faire confiance parce que ça n'a pas été facile. Je vous dis tout de suite, là, ça n'a pas été facile les premiers mandats, puis le deuxième mandat, mais là, disons que ça a commencé à ouvrir les portes pour aider des citoyens qui avaient vraiment un besoin. Bravo pour ce beau travail, M. Caron. André Caron, maire de Lillette, qui nous reviendra dans les premiers jours du mois d'août. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo.